Salut à tous, c'est Chino et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un univers un peu différent de celui de Black Clover. Avant de commencer la vidéo, je vous demanderai de liker et de vous abonner et d'activer la petite notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Je ne sais même pas par où commencer, le début de la guerre sainte est juste ouf. Je tiens à préciser que cette vidéo contiendra du spoil sur Nanatsu no Taizan. Alors toi qui as juste vu la saison 3 et qui s'est arrêté là, toi qui ne regardes pas les scans, je sens que toi et moi on s'arrête là, la vidéo est terminée pour toi. Je t'invite à te lever et à t'en aller, mais avant n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, tout de suite avec la grande révélation de la guerre. En fait, c'est sûrement la révélation la plus incroyable qu'on a eue pendant cette guerre. On nous dit que Maël est en fait Estarossa et que Estarossa n'est pas le petit frère de Meliodas et ni le frère des Elgris en fait. Zer, je ne parle pas de Gaozer qui est la marionnette qui est l'un des 7 péchés capitaux, non, je parle du vrai Gaozer, a utilisé un sort interdit pour falsifier en quelque sorte la mémoire de toutes les personnes connaissant l'existence de Maël, pour leur faire croire que Maël est en fait Estarossa, le fils du roi des démons, pour équilibrer les deux camps en fait. Pourquoi équilibrer les deux camps? Parce que le fait que Meliodas, qui est le fils du roi des démons, s'allie à la déesse, en fait, aux déesses, et comment je peux dire ça, les clans n'étaient plus vraiment équilibrés, il fallait un certain équilibre. Et pour cela, il fallait qu'une déesse s'allie au clan des démons. Ainsi donc, après qu'il ait falsifié la mémoire de Maël et que Maël soit devenu Estarossa, cela poussa en quelque sorte les déesses à lancer le cercueil éternel en fait. Et c'est ça qu'on nous dit, c'est juste une révélation de ouf. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes rendu compte de ça. Vraiment, j'étais juste, waouh, c'est incroyable. C'est vrai que je suis un peu déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce que Estarossa était en fait un personnage que j'aimais beaucoup. Et je l'aimais du fait qu'il soit un démon. Maintenant qu'on nous dit qu'il fait partie des 4 archanges et qu'en plus de cela, il était devenu l'un... Par là, il est devenu l'archange le plus fort. Il est même devenu plus fort que son grand frère qui était le chef des 4 archanges. Ça, je ne sais pas trop comment on le dit. En fait, j'ai pas du tout aimé cette révélation. Je préférais le Estarossa, le Estarossa qui faisait partie des 10 commandements. Et on nous révèle plus tard que en étant devenu l'un des 10 commandements, Maël Estarossa en fait a perdu sa grâce. Et pendant des années, des siècles et des siècles, sa grâce cherchait un nouvel hôte en fait. Et c'est ainsi que sa grâce a trouvé refuge dans le corps d'Escanor. Faisant ainsi d'Escanor, peut-être après Merlin, l'humain le plus puissant qui n'ait jamais existé. Même si à midi et pendant 1 minute, Escanor devient l'homme le plus puissant au monde. En fait, c'est ça, c'est juste badass, c'est tout. Et c'est pas l'une des choses qu'on découvre. On nous montre ensuite une nouvelle forme de King. En fait, la forme complète de King en roi des filles. Il est juste bon, badass. En fait, il est badass. Le mec, il est juste charismatique. J'aime bien la forme, mais pas la coupe. Il est charismatique avec les ailes de papillon là, c'est super classe. Et il a mis la fessée à Estarossa, vraiment au début là, vraiment King. J'étais juste waouh, c'est waouh. Si vous vous rappelez bien, à la fin de la saison 3 en fait, Ban est allé au purgatoire chercher les émotions de Meliodas pour qu'il rentre dans son corps et qu'il redevienne comme avant. Mais maintenant, on nous montre Ban qui est au purgatoire. Il a retrouvé les émotions de Meliodas, parce que c'est pas vraiment Meliodas. Et là, on découvre que Ankh c'est le corps, le porc, le cochon qui est toujours avec Meliodas, qui ont le beau art. Lui, en fait, c'est lui a un frère en fait qui s'appelle Will et qui est au purgatoire depuis des années, des siècles, des siècles. Et là, on nous dit que le roi des démons a utilisé Ankh pour toujours avoir un œil en quelque sorte sur Meliodas. Et là,
pour revenir dans le monde réel, je tiens tout d'abord à préciser que 1 minute dans le monde réel équivaut à 1 année passée au purgatoire. Ce qui fait que après 1 heure passée dans le purgatoire, les Meliodas étaient à 60 ans. 60 ans. Ban a même eu le temps d'améliorer ses capacités, de créer une nouvelle capacité en fait. Et là, on se retrouve avec un combat, le roi des démons contre Meliodas, Ban et Will. Tout ça pour aller dans le monde réel. Tout le monde a une raison pour aller. Will veut revoir son frère. Ban veut revoir Elaine. Et Meliodas veut de nouveau retrouver son corps et mettre un thème à la malédiction. Après des millions de tentatives, ils réussissent enfin à passer dans le portail qui les permet de revenir dans le monde réel. Mais pour cela, Will a eu besoin de se sacrifier en fait. Il est mort pour laisser Ban et Meliodas traverser le portail et c'est juste magnifique. La scène où on voit Will dit qu'il aurait aimé voir son frère, mais ça lui sert à rien que son frère voie en fait un frère qu'il n'avait jamais vu auparavant. Et il aurait préféré sûrement voir ses amis. C'est pour ça que Will a décidé de se sacrifier pour laisser Meliodas et Ban repartir dans le monde réel. Et là, on revient dans le royaume d'Arthur. Camilo, désolé, je retiens pas très bien le nom. Bref, je sais juste que dans le royaume d'Arthur et on fait des combats qui se livrent parce que c'est là-bas que Meliodas a assimilé les préceptes des 10 commandements et a formé une sorte de cocon. C'est pour ça que Merlin, Escanor, Hendrickson, Gil Sanders et le chef des 4 archanges en fait sont allés là-bas pour trouver Meliodas, mais ils ont rencontré Zelgris et le maître de Meliodas et le maître de Zelgris en fait. J'ai aussi zappé leur nom. Et là, le combat de ouf, en fait, croix contre croix, Zelgris qui nous sort sa magie originelle, les démons, les chefs en fait qui se retrouvent être le premier démon que le roi des démons avait créé, qui était censé le succéder, mais avec son orgueil, en fait, il y a tellement de révélations, c'est juste ouf, en fait. Le début de cette guerre est juste une guerre de malades. J'ai en quelque sorte résumé les derniers chapitres que j'ai vus personnellement. Je sais que les chapitres sont déjà un peu plus avancés avec Meliodas et Ban qui sont bien parents, c'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas, on fera des reviews là-dessus. Ça, sur ce, en fait, ne vous inquiétez pas sur ce. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. À la prochaine.